Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Je vous propose d'explorer avec moi les profondeurs sous-marines de Underwater Cities dans une partie en solitaire. Ça devrait en intéresser plus d'un. On regarde ça là. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc dans notre partie en solitaire de Underwater Cities et nous sommes présentement devant le plateau central qui représente la Terre, mais surtout ses profondeurs. Alors dans une configuration en solitaire, nous avons quelques petites modifications à effectuer. La première étant que nous allons bloquer un emplacement de chaque couleur en début de partie et ces marqueurs neutres vont se déplacer au fil des tours. Nous avons également la petite piste de fédération ici qui est habituellement utilisée pour récolter des bonus, mais également pour déterminer qui est premier, deuxième, troisième joueur. Puisqu'on joue en solitaire, elle ne sera pas utilisée pour déterminer l'ordre de tour, mais plutôt nous allons avoir une certaine pression à progresser sur la piste de fédération à chaque tour, parce que si on n'y participe pas et qu'on reste dans l'emplacement le plus bas juste ici, un quatrième emplacement aléatoire risque d'être bloqué pour le prochain tour. Donc on a tout de même un peu de pression à participer à notre fédération. Et finalement nous avons aussi notre plateau individuel juste ici, sur lequel nous allons placer notre ville principale, donc la première ville de notre cité, juste ici, dans le coin inférieur droit. Et ce plateau est situé et placé plutôt du côté avancé. Nous avons donc certains emplacements juste ici avec des encadrés rouges et noirs qui représentent des surcharges. Donc, nous aurons certains malus à construire dans ces emplacements. Ils seront plus dispendieux, mais également, ce seront généralement des emplacements qui vont nous rapporter beaucoup plus de bénéfices sur le long terme. Et c'est une obligation de jouer du côté avancé pour la configuration en solitaire. Puisque normalement, on joue pour essayer de vaincre les autres joueurs dans une partie en solitaire, puisqu'on n'a pas d'adversaire, nous aurons deux conditions de victoire. C'est qu'au terme de la phase production après le 10e tour, nous devrons avoir atteint un minimum de 100 points. On doit donc faire le tour du plateau et on devra également avoir un réseau minimal sous l'eau de 7 cités qui sont, 7 villes qui sont connectées. Alors vous voyez que sur notre plateau, nous avons un potentiel de 9 villes qui peuvent être connectées par des tunnels. Eh bien, nous devrons trouver un moyen d'en connecter au moins 7, même si on commence déjà avec une, et en plus d'atteindre les 100 points. Donc, dans cette vidéo, nous allons passer ensemble à travers les quatre premiers tours de jeu plutôt, ainsi que la phase de production. Ça vous donnera un aperçu global d'une partie complète, puisque par la suite, on ne fait que répéter 3 tours normaux, une phase de production, 3 tours normaux, une phase de production, et finalement, les conditions de fin de partie. Alors, je vous propose de sauter tout de suite à l'eau. On commence avec nos 3 marqueurs juste ici de notre couleur, notre ville de départ, notre carte action personnelle. Donc, ces cartes sont identiques, du moins pour leurs bénéfices pour chaque joueur. On a simplement l'illustration qui est différente. C'est une carte action, donc on pourra l'utiliser seulement dans certaines circonstances. Et les joueurs vont également commencer avec 6 cartes en main, en fait le joueur, nous dans l'occurrence, desquelles nous allons pouvoir en sélectionner 3. Alors je crois tout simplement que normalement on devrait faire une sélection de cartes et on devrait défausser les 3 suivantes, mais pour accélérer un peu le début de la partie, je vais tout simplement en piocher 3 et je devrais faire un peu de tricot, une espèce de casse-tête supplémentaire pour débuter la partie, mais sachez que en temps normal, vous avez un peu plus de liberté avec les cartes avec lesquelles vous allez commencer la partie. Donc nous avons ici, ça tombe bien, 3 cartes de différentes couleurs. Nous avons des cartes instantanées qui vont nous donner immédiatement le bonus qui est indiqué ici, du moins si on respecte certaines circonstances. Et nous avons ici une carte jaune ou orangée
de production qui rend notre phase de production un peu plus efficace, nous donne un peu plus de versatilité. Donc, un tour de jeu est très simple, en fait, est excessivement simple. Le joueur sélectionne l'un de ses marqueurs, on en a 3, et nous avons les différents emplacements qui sont libres, donc pas bloqués présentement par un marqueur neutre, qui sont à notre disposition. Nous allons placer notre marqueur sur l'un de ces emplacements et nous allons défausser une carte de notre main. Comment ça se passe par la suite? Eh bien, peu importe ce qui arrive, nous avons la possibilité de résoudre l'action de l'emplacement qu'on a utilisé. Si la carte que nous avons défaussée n'est pas de la même couleur que l'emplacement, eh bien la carte est défaussée et ça termine notre tour. Par contre, si la carte jouée est de la même couleur, eh bien on peut d'abord faire l'action du plateau et par la suite l'action de la carte ou vice-versa, réaliser l'action de la carte et par la suite l'action du plateau. Alors il y a certains combos à imaginer et à mettre en place pour réaliser 2 actions pour le prix d'une. Donc au début de la partie, eh bien évidemment on ne sait pas trop ce qui vaut la peine. Voyons voir ce qu'on a récupéré. Une carte verte qui nous fait avancer pas mal sur la piste de fédération, donc ça c'est très bien. Une petite amélioration lors de la phase de production pour nos tunnels améliorés qui va nous donner un peu plus de possibilités et une autre carte instantanée qui va nous donner la possibilité d'obtenir de l'argent, mais également un avancement sur la piste de fédération. Donc, simplement vous indiquer également que nous commençons, on commence pas tout nu comme ça dans l'océan, on commence la partie avec 2 crédits et une science, un morceau de plastique et un peu de nourriture ou en anglais on appelle ça kelp, je ne sais pas trop exactement à quoi ça fait référence, peut-être des algues ou en tout cas c'est de la nourriture. Alors, je crois que nous allons commencer notre partie en allant, qu'est-ce qui serait bien efficace? Je crois que nous allons essayer de construire quelque chose, mais qu'est-ce qui serait efficace en début de partie comme ça? Je crois que nous allons construire, tiens, ici, les petits bâtiments jaunes juste ici qui sont des centres de dessalination, en tout cas, j'ai de la difficulté à le prononcer, mais des centres qui vont tout simplement enlever le sel qui est dans l'eau. Alors, on va venir réaliser cette action et on doit défausser une carte, bien évidemment, puisque j'ai une carte verte en main, je vais la défausser pour pouvoir réaliser les 2 actions dans l'ordre de mon choix. Je crois que en priorité, nous allons avancer 2 emplacements sur la piste de fédération, juste ici. Je monte donc 1, 2, et en atteignant la 3e case, je récupère un crédit supplémentaire qui s'ajoute à ma réserve. Donc, c'est réalisé pour cette carte. On peut la défausser. Et par la suite, je peux réaliser l'action du plateau qui me demande de construire un maximum de 2 centres de dessalination. Bref, 2 centres, on va les appeler comme ça. Alors, sur notre petite aide-mémoire ici, qui est très utile, nous avons tous les coûts de construction et par la suite les bénéfices lorsqu'on arrive en phase de production. Donc pour ce qui est des centres, chaque centre que je construis me coûte un crédit. Donc j'ai la possibilité d'en construire 2. Je vais donc utiliser 2 crédits. Je vais aller récupérer 2 petites pastilles jaunes qui représentent nos centres. Et on doit les placer dans 2 emplacements différents de notre cité, si on veut, de notre réseau. Alors, je ne peux pas les placer l'un par-dessus l'autre, ça me ferait un centre amélioré et ce n'est pas le cas ici, je dois vraiment construire 2 centres de base. Donc, je pourrais très bien les construire dans la même ville de cette façon, pas de problème, ou je pourrais décider d'en construire un dans ma ville de départ et un autre dans un chantier adjacent, donc un emplacement où il n'y a pas de ville encore, mais où je pourrais présentement construire
une ville. Alors, les règles pour construire des villes, c'est qu'elles n'ont pas besoin nécessairement de connecter avec un tunnel. Elles ont simplement besoin d'être adjacentes à une ville qui est déjà en place. Donc, techniquement, ici, ici et ici, présentement, j'ai la possibilité de construire des villes. Donc, c'est exactement au même emplacement que je peux construire mes petits bâtiments, mes petits centres. Et je crois que, pour une raison qui va devenir claire un peu plus tard, je vais essayer de les construire dans la même cité, donc dans ma ville de départ, comme ceci. Et c'est tout pour mon premier tour. Lorsqu'on termine un tour, on pioche toujours une carte pour en avoir toujours un minimum de 3 en main au début de notre prochain tour. Et là, on vient d'avoir une négociation au sujet des technologies. Une carte qui nous donne immédiatement la possibilité de payer un crédit pour améliorer l'une de nos fermes, qui est un autre bâtiment qu'il est possible de construire. Donc, normalement, les autres joueurs joueraient leur tour, mais on est chanceux, on est les seuls autour de la table. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien essayer de faire? Je crois que c'est bien utile de pouvoir comme ça améliorer un bâtiment aussi efficacement. Alors, est-ce que ce serait un bon moment pour nous d'aller récupérer des ressources? Je crois que oui. Nous allons venir juste ici pour effectuer une action rouge. Nous allons profiter du fait que nous avons une carte rouge pour la jouer et effectuer les deux actions. Je vais donc récupérer 2 morceaux de plastique et un peu d'algues sous-marines. Et voilà, ça s'en vient dans mes réserves. Et je vais réaliser l'action de lobbyiste juste ici qui me permet de récupérer un crédit et d'avancer une fois sur la piste fédération. Donc, un crédit de plus qui s'ajoute à ma réserve. On avance de 1 et ça me donne un autre morceau de plastique. Alors, présentement, on est vraiment les rois du plastique. Je crois pas que ce soit une bonne chose d'avoir autant de plastique dans une cité sous-marine. On va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Mais de façon écologique, bien entendu. Alors, on a terminé pour cette action. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de notre tour? On pioche une carte, peu importe le nombre de cartes qu'on a en main. Nous avons donc une nouvelle carte juste ici qui nous dit que lorsque on complète une cité qui est connectée avec une deuxième amélioration de ferme, eh bien, on peut gagner un morceau de plastique. Donc, si on réussit à faire 2 fermes améliorées, comme c'est indiqué juste ici, on récupère un morceau de plastique. Et ça, c'est une habilité qui est bonne en tout temps. Alors ça pourrait être une bonne petite machine pour créer du plastique. Qu'est-ce qu'on va faire comme dernière action? C'est toujours intéressant de réfléchir aux emplacements qui seront bloqués au prochain tour. Entre autres, on sait que tous les emplacements neutres vont se déplacer vers la gauche comme ceci. Donc cet emplacement-là ne sera pas accessible. Celui-là non plus, c'est pour ça que j'y suis allé maintenant. Et celui-ci non plus. Emplacement qui est très intéressant parce que ça nous permet d'utiliser de la science pour améliorer nos bâtiments. Je crois qu'on va en profiter pour y aller justement en sachant qu'il va être bloqué prochainement. Mais au lieu d'utiliser l'action justice qui nous permet d'utiliser de la science pour améliorer, nous allons récupérer 2 jetons de science que nous pourrons, je l'espère, utiliser prochainement. Et je vais utiliser l'une de mes cartes. Tiens, nous allons utiliser celle-ci, qui est une carte de production. Donc, on va la mettre en jeu près de notre plateau. Et voilà, juste ici, donc lorsqu'on arrivera aux 3 prochaines phases de production, elle va se déclencher. C'est la fin de mon tour. Je pioche une carte et nous avons une carte verte supplémentaire, une carte action. Très intéressant. C'est donc la fin de notre tour puisque nous avons joué nos 3 actions. On a pioché notre carte. Première chose que l'on fait, c'est que nous avançons le marqueur de tour. On est déjà au 2e tour. Par la suite, on récupère tous les jetons de notre couleur. Et voilà. Finalement, tous les emplacements neutres se déplacent. Oup, oup et oup. Et finalement, on consulte la piste de fédération. Puisque nous avons contribué, nous n'aurons pas un 4e emplacement qui nous sera bloqué. On va tout simplement retourner à 0 et il va falloir espérer de réussir à regrimper dans cet emplacement. Avant de commencer notre 2e tour, laissez-moi vous parler de quelques emplacements
que pour l'instant j'ai mis de côté. Juste ici, nous avons des emplacements pour des cartes de contrat ou quelque chose comme ça, mais dans la version en solitaire, ceux-ci ne sont pas utilisés. C'est des objectifs un peu communs à tous les joueurs pour la fin de la partie, mais on ne peut pas les utiliser dans la version solitaire. Ici, nous avons un emplacement qui est en tout temps disponible. On peut y retourner le nombre de fois que l'on veut, pas de problème, mais c'est un emplacement qui nous fait jeter une carte pour en piocher 2 nouvelles et récupérer 2 crédits. Alors, c'est toujours une bonne petite porte de sortie. Et finalement, nous avons ici les cartes spéciales. Ces cartes spéciales sont en 2 catégories. Nous avons ici les cartes qui coûtent 1 ou 2 crédits et nous avons ici les cartes qui coûtent toujours 3 crédits. Un seul moyen de les acquérir, c'est d'aller activer un emplacement qui nous donne accès à ces cartes. Lorsqu'on le fait, on a toujours le choix de piocher la carte qui est sur le dessus ici, ou bien mettre cette carte sous le paquet, de piocher les 3 premières et d'en sélectionner une. La carte revient dans nos mains et par la suite, si on décide de la mettre en jeu, on doit en payer le coût. C'est le même principe pour les cartes qui sont ici. Par contre, une fois qu'une carte a été sélectionnée, l'emplacement reste vide et ces cartes-ci sont des objectifs ou des occasions de faire des points en fin de partie. Par exemple, dépenser 15 crédits en fin de partie pour faire 13 points. C'est beaucoup, 13 points tout de même. Donc, c'est le début de notre deuxième tour de jeu. Nous avons nos 3 cartes en main, une carte action. Ça, c'est bien intéressant. J'aime beaucoup les cartes action. N'oublions pas que nous avons la possibilité d'améliorer une ferme presque gratuitement. Ça, c'est très, très bon. On va essayer d'en profiter. Donc, il faudrait aller construire. Voyons voir. Je crois que nous allons commencer par... c'est vraiment le problème dans ce jeu. Il y a tellement de possibilités, ne serait-ce que par les actions sur le plateau, les cartes qui sont là, les cartes qu'on a en main, le fait qu'on essaie toujours de maximiser également nos actions en fonction des cartes que nous avons en notre possession. Je crois que nous allons aller construire, oui, nous allons construire une cité, tiens, une ville. Alors, j'ai l'emplacement ici et ce petit symbole m'indique que j'ai le choix entre construire une carte symbiotique ou non symbiotique. Bref, une ville normale ou une ville plus efficace et améliorée qui va me rapporter des points à chaque phase production. Toujours mieux si on peut de le faire. Par contre, pour construire une ville améliorée, il faut cette petite ressource ici qui est de la biomasse ou quelque chose comme ça, qui est une ressource très rare et difficile à acquérir. Alors présentement, nous allons construire une cité normale. Qu'est-ce que ça coûte? Allons consulter notre aide-mémoire. 2 morceaux de plastique, des algues sous-marines et un crédit. Pas de problème, on a amplement de plastique, algues et un crédit. Voilà. Alors, cette cité va s'ajouter à notre réseau. N'oublions pas que c'est une des conditions pour gagner notre partie, d'avoir au moins 7 villes de construites. Et ce n'est pas grave si elle ne communique pas encore avec un tunnel. De toute façon, on va remédier à cette situation dans quelques instants. Mais par contre, si on arrive à une phase de production et que notre ville ici n'est pas reliée à notre réseau, c'est-à-dire notre ville de départ, elle ne produira rien. Alors, il va falloir vraiment la connecter rapidement. D'ailleurs, je me demande si ce serait pas mieux de construire juste ici. Oui, je crois que pour des raisons qui viendront claires dans quelques instants, nous allons construire ici à la place. On est adjacent, même si on n'est pas encore connecté. Et je dois maintenant jouer une carte. Nous allons jouer cette carte action qui ne fera rien pour l'instant. Comme notre petit dauphin de compagnie, elle viendra simplement s'ajouter ici et on pourra éventuellement l'activer. C'est la fin de mon tour, donc je pioche une nouvelle carte. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Si nous avons au moins 3 centres de dessalination, nous pouvons construire un tunnel gratuitement. On y est presque. Toutes les cartes qu'on récupère sont excellentes. On voudrait toujours toutes les utiliser. C'est le problème de ce jeu. C'est un beau problème quand même. Je crois que on va essayer de construire des tunnels. Alors pour construire 2 tunnels, il nous faudrait 2 crédits et 2 morceaux de plastique. Le plastique, c'est pas un problème. Présentement, c'est l'argent qui nous manque.
Donc, il n'y a pas vraiment de façon d'obtenir de l'argent présentement. Oh oui, quand même. Je pourrais venir juste ici. Alors, nous allons, dans l'ordre de notre choix, prendre deux ressources différentes et activer une carte action. Et en plus, on pourra jouer une carte de notre main. Donc, en priorité, on va aller chercher deux ressources différentes et je voudrais un morceau de plastique et pourquoi pas un peu plus d'algues sous-marines. Alors ça s'ajoute à notre réserve. On va activer une carte action et c'est là qu'on doit choisir laquelle. Ça c'est toujours bon, mais présentement il nous manquerait un crédit pour pouvoir construire nos deux tunnels. Alors on va utiliser cette carte. On lui fait faire une petite rotation à 90 degrés pour indiquer qu'on l'a utilisée et on ne pourra pas la réutiliser avant la fin de l'ère, c'est-à-dire avant la fin de la phase de production qui est juste ici. Notre crédit supplémentaire et la carte que je vais jouer en combo avec ça, c'est notre carte juste ici de Biomech Construction Crew qui nous donne rien du tout en ce moment, mais qui sera peut-être utile dans le futur. Alors, voyons voir, nous allons la placer juste ici. Nos cartes production, nos cartes passives et nos cartes action. C'est la fin de notre tour. On pioche une nouvelle carte. Encore une carte passive. Et c'est la même. Du moins, elle a le même nom, mais ce n'est pas le même effet. On nous dit que aussitôt qu'on connecte un deuxième centre de dessalination, on obtient un crédit. Ça aurait été très utile d'obtenir ça en début de partie tout de même. Oh, on va faire un petit déplacement. Je vais mettre ma carte comme ceci à la place, sinon je vais me tromper. Je vais penser que c'est une des cartes qui est dans ma main. Il nous reste une action et je crois que ce que nous allons faire, c'est notre plan initial. Nous allons construire deux tunnels. Alors, construire deux tunnels, ça coûte deux morceaux de plastique et deux crédits. Alors, on retourne tout ça à la réserve. On récupère nos deux tunnels juste ici. On doit les mettre du côté de base et on peut les placer adjacents à une ville que nous avons déjà. Alors, je crois que nous allons connecter juste ici nos deux villes. Et ça, c'est un emplacement un peu particulier. Pour connecter ces deux villes, on doit construire deux tunnels. C'est comme une immense autoroute sous-marine. Et il y a un avantage à construire juste ici. Eh bien, c'est que notre immense autoroute sous-marine va nous rapporter deux crédits supplémentaires lors de la phase de production. Sachant qu'un tunnel, ça rapporte un crédit. Juste ça ici, ça va nous en rapporter 4. Alors ça, c'est très bien. Et puisqu'on a joué dans un emplacement jaune, je vais en profiter pour jouer cette carte-ci, carte passive, encore une fois. On ne sait pas si ça va nous servir, mais on va l'utiliser probablement au moins une fois. Alors, on va mettre ça juste ici. C'est la fin de mon tour. Je pioche une carte supplémentaire. Encore une carte jaune! Et voilà. Par la suite, c'est la fin de notre deuxième tour déjà. Alors, on avance notre petit marqueur. Nous allons récupérer nos jetons d'action. Et voilà. Et nous allons avancer les marqueurs neutres. Par la suite, on consulte la piste fédération. Diantre! Nous n'avons pas contribué. Il y aura donc un quatrième emplacement aléatoire qui sera bloqué ce tour-ci. Ouf, ok, d'accord. Alors, pour savoir quel emplacement parmi ces 12 emplacements sera bloqué, on pioche une carte de l'ère actuelle. On la consulte pour sa petite valeur dans le coin juste ici qui est 57. On fait un calcul rapide en additionnant les deux chiffres qui sont là, donc 5 plus 7. On me souffle à l'oreille que ça donne 12. Alors, je vais compter 12 emplacements en partant de celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je place donc mon marqueur juste ici. Advenant le cas où j'aurais obtenu 11, eh bien, je bloque l'emplacement suivant dans un ordre horaire. Alors, voilà cet emplacement qui est pourtant un de mes emplacements préférés est bloqué pour le troisième tour.
Et c'est maintenant à nous de jouer. Donc, je crois que là, on veut se concentrer sur nos améliorations et sur nos bâtiments. Mais en fait, tout est bon dans ce jeu-là. On pourrait avoir des villes, on pourrait avoir d'autres tunnels, on pourrait avoir des améliorations, on pourrait avoir des villes symbiotiques, on pourrait avoir plein de combos avec nos cartes, on pourrait aller chercher des cartes spéciales. Tout est intéressant. J'ai pas consulté ici la carte qu'on vient de récupérer. On nous dit que quand on construit une deuxième ferme dans le même tour, eh bien, on avance sur la piste de fédération. Ça, c'est très, très bon si on se concentre sur les fermes. Pour l'instant, on n'en a pas une seule. Donc, ce que nous allons faire ce tour-ci, c'est que nous allons essayer de construire quelque chose. Et je crois que ce que nous... Ah non, on pourrait essayer d'améliorer quelque chose. Ça serait bien. Ça serait très, très bien. Nous allons venir juste ici. Alors, tantôt, nous avions joué ici pour récupérer 2 sciences. Maintenant, c'est le temps de les utiliser. Donc, on peut utiliser un maximum de 3 sciences pour améliorer 3 choses différentes. Alors, ça tombe bien, j'ai 3 sciences juste ici. Alors, nous allons les utiliser tous les 3 et nous allons améliorer premièrement nos 2 centres de dessalination, nos 2 centres jaunes juste ici. Alors, pour améliorer, c'est bien simple. On va tout simplement récupérer une autre pastille de même couleur et nous allons les ajouter sur le dessus, comme ceci. Et voilà. Alors, nous avons maintenant 2 centres qui sont améliorés. Il nous reste une amélioration à faire. On ne peut pas, malheureusement, améliorer nos villes. Par contre, je peux améliorer mon tunnel en le retournant juste ici. Il va maintenant générer des points. Très intéressant. Et après avoir effectué cette action, j'ai décidé d'utiliser cette carte passive qui va me permettre, comme je le disais tantôt, si je construis 2 fermes dans le même tour, d'avancer sur la piste de fédération. Alors présentement, j'ai beaucoup d'avantages en lien avec les constructions. Est-ce que celui-ci s'est activé? Non, malheureusement. Alors voilà. C'était mon deuxième tour. Mon premier tour, je dois donc piocher une nouvelle carte. Oh, et là, on a seulement du vert. Seulement du vert. Ça pourrait être très bien, mais on n'a plus d'argent. Oh, diantre, on n'a plus d'argent, on n'a presque plus de plastique. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait aller construire... on pourrait aller récupérer, tiens... des cartes supplémentaires, ça c'est toujours bon. Du plastique, plein de plastique. Oh, mais ici, il y a des cartes spéciales. Cartes spéciales, ça c'est toujours bon. Ça ici, ça nous donne du plastique, de l'argent et des points. Oh, c'est super bon. Est-ce que je veux ça? Je pourrais bien jouer dans les emplacements rouges, mais le problème, c'est que j'ai aucune carte rouge, alors je devrais me débarrasser d'une de mes cartes. Vous voyez, on est constamment en train d'être déchiré entre nos choix. Je crois que nous allons prioritairement, nous allons venir juste... nous allons venir juste ici. D'accord. Nous allons venir juste ici. Est-ce que je vais là pour vrai? Ok, allons-y. Non, ici. Oui, ici. Ah non, mais je vais gaspiller une carte. Oh là là, là vous êtes vraiment pris avec moi et avec mes raisonnements. Le problème, c'est que je voudrais bien utiliser cet emplacement pour construire 2 fermes. J'ai les ressources pour le faire. Et je me suis dit, je vais pouvoir utiliser ce pouvoir, je vais pouvoir construire 2 fermes, avancer sur la piste, ça serait super. Mais le problème, c'est que je vais devoir me débarrasser d'une carte et je voudrais bien garder celle-là, et celle-là, ça serait bien bon. Mais il me faut une ferme pour l'utiliser. Ah là là, quel problème, mes amis. Je crois donc que ce que nous allons faire en priorité, c'est d'avancer ici. Oui, alors nous allons utiliser cet emplacement. 2 emplacements sur la piste fédération. Je récupère
un crédit. Ça semble très inutile, mais je vais par la suite... Oh non, c'est pas ça que je devais faire. Tout de même, on va s'en sortir. Je vais utiliser la carte Smuggling qui me permet d'utiliser un crédit pour récupérer 2 plastiques et une nouvelle carte. Alors, j'utilise mon crédit, je récupère 2 morceaux de plastique et je pioche une nouvelle carte. C'est la fin de mon tour. J'ai déjà 3 cartes, mais à la fin de mon tour, peu importe ce qui arrive, je pioche une carte. Et maintenant, c'est le début de mon tour. J'ai 4 cartes en main. Je dois donc décider d'une carte que je devrais défausser avant de commencer mon tour. Ça ici, c'est quoi? When you choose an action slot that does not match your card, gain 1 card. This effect does not apply when you choose the always available slot. OK, alors ça ici, autrement dit, c'est qu'on a un espion qui est envoyé en mer et lorsqu'on choisit un emplacement qui ne correspond pas à la... et qu'on défausse une carte qui ne correspond pas à la couleur de l'emplacement, on peut piocher une carte. Alors c'est une petite compensation, mais c'est pas très bon quand même. Alors je vais... En tout cas, c'est peut-être bon, mais présentement, ça ne m'impressionne pas. Donc je la défausse et je suis prêt à commencer mon tour. Ça tombe bien, on a seulement des cartes vertes. Et pour l'instant, les actions qu'on voudrait faire ne sont pas du tout dans le vert. Oh là là! Ce que nous allons faire, c'est que on n'aura pas le choix de se débarrasser d'une carte parce que là, ça commence à faire pitié. Nous allons... La bonne nouvelle, c'est qu'à la phase de production, on va récupérer plein d'argent. Nous allons en profiter pour venir juste ici, peut-être ici. Ouais, on va venir juste ici. Alors, en jouant ici, je décide de construire 2 fermes. Une ferme, ça coûte un peu d'algues sous-marines. Alors, je paye mes 2 algues sous-marines pour construire 2 fermes aux emplacements de mon choix. Je vais en construire... Je vais en construire une ici, dans ma cité de départ, et une juste ici. Alors, vous remarquez qu'il y a certains emplacements qui sont en pointillés, juste ici. Ce sont des extensions à notre ville. On ne peut pas construire dans ces emplacements à moins d'avoir une carte qui nous le permet. Donc, on a fait notre action du plateau. Maintenant, je dois me débarrasser de l'une de mes cartes. Et je suis un peu déchiré, mais je vais me débarrasser de celle-ci, puisque c'est celle qui m'intéresse le moins présentement. C'est la fin de mon tour. Je pioche une nouvelle carte. Oh, intéressant. Permet de faire quelques échanges. Et donc, fin de notre tour, on avance à la 4e manche, la dernière manche avant la phase de production. On récupère nos jetons de couleur. On avance par la suite les marqueurs neutres. Le 4e emplacement qui était bloqué revient ici. On consulte la piste de fédération. Et avant de continuer, il y avait une raison pour laquelle je voulais construire mes 2 fermes. C'était cette carte-ci, l'ambassade, qui me dit que quand on construit notre 2e ferme dans le même tour, on avance d'un emplacement sur la piste fédération. Alors normalement, j'aurais dû obtenir mon plastique. Et à ce moment-ci, on consulte la piste de fédération. J'ai contribué. On ramène ça juste ici. Et le bloqueur reste dans son coin. Pour l'instant, on est très content de ça. Il n'y a rien d'autre à effectuer dans la phase de maintenance. Donc, on est prêt à effectuer notre dernier tour avant la phase de production. Je crois que maintenant, ce qui presse... En fait, ce que vous devez savoir, c'est que lors de la phase de production, nous allons obtenir, je vais essayer de vous montrer de façon un peu plus efficace, nous allons obtenir le bénéfice de tous les bâtiments qu'on aura construits, que ce soit des bâtiments ordinaires, que ce soit des bâtiments qui sont améliorés mais seuls dans leur ville, ou que ce soit des bâtiments qui sont en double exemplaire et améliorés dans la même ville. Nous allons obtenir également des points si on a des cités symbiotiques. On a également des cartes de production qui peuvent être activées. Nous avons également des métropolis qui sont ces petites tuiles juste ici qui peuvent nous donner des avantages si on réussit à les connecter à temps.
On va ensuite replacer nos cartes actions actives et nous devrons nourrir les personnes de notre ville avec en priorité un peu d'algues sous-marines. Présentement, notre réserve d'algues sous-marines est vide, mais on a seulement 2 cités à nourrir. Alors, ce n'est pas un gros stress tout de même. Et en plus, on va en produire grâce à nos fermes. Alors, je crois que ce que nous allons faire maintenant en priorité, j'aimerais bien de l'argent. Est-ce qu'on va chercher des crédits? Ça pourrait être utile. Éventuellement, au deuxième tour, on pourra peut-être penser aux cités symbiotiques. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, je crois, sera d'aller récupérer une carte spéciale. Oh non, on n'a pas de carte rouge. On n'a pas de carte rouge. Alors, on va oublier ça pour le moment. Pour le moment seulement. Je crois que nous allons plutôt aller... On pourrait aller récupérer un peu de... Oh, ça c'est intéressant. Aller chercher des cartes et de la nourriture. C'est très très bien. Très bien. Mais non, on va venir chercher tout de suite notre carte spéciale. Alors, je décide que celle qui m'intéresse, c'est celle-là, qui va me donner, lors de la phase de production, des petits bénéfices très importants. Alors, cette carte-ci s'en va dans mes mains. On en dévoile une nouvelle et c'est une mission secrète. Juste ici. Je dois évidemment défausser une carte de ma main pour avoir joué cette action. On va se débarrasser de cette carte-ci. C'est la fin de mon tour, donc je pioche une carte. On a l'expert de l'Intel qui... Je n'ai aucune idée de ce que cette carte fait. À la fin de votre tour, avant de piocher une carte, on peut défausser un crédit pour piocher 2 cartes supplémentaires. Intéressant tout de même. Mais mon but n'est vraiment pas d'avoir plusieurs cartes en main dans cette partie, mais plutôt d'avoir une production qui a de l'allure. Alors, pour ce qui est de ma deuxième action, ce serait bien de mettre cette carte en jeu le plus rapidement possible, surtout sachant que la phase de production s'en vient. Nous allons donc... mais il faut... Ah non! Il faut avoir 2 crédits pour la mettre en jeu. Et on n'a pas de crédit. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons... Ah, est-ce qu'on fait vraiment ça? Ah oui, je suis un fou. Alors, on va venir ici, on va défausser l'une de nos cartes. Je vais défausser celle-ci. Et nous allons piocher 2 cartes supplémentaires. Ça va nous donner un peu de flexibilité. Super, du rouge. Et on va récupérer 2 crédits. Non, pas 5 crédits, j'ai dit 2 crédits. Alors, 2 crédits. Et c'est la fin de notre tour, donc on pioche une carte supplémentaire. On commence donc un tour avec 5 cartes en main. Et on doit se débarrasser de 2 d'entre elles. Alors, je crois qu'on va garder celle qu'on a récupérée, c'est sûr. Ça, c'est très bien. Ça, c'est bien considérant qu'on a beaucoup de plastique. Ça, ici, la carte rouge. On peut utiliser du plastique pour améliorer un centre, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin du tout. Alors ça, on va s'en débarrasser et je crois qu'on va également se débarrasser de celle... Ah non, ça c'est bon, ça c'est très très bon. On va se débarrasser de celle-ci, malheureusement. Des décisions déchirantes à tous les tours, vraiment. Et il nous reste plus qu'une action avant la phase de... production. Alors là, c'est vraiment le déchirement total. Est-ce qu'on met notre île en jeu? Je crois que oui, on a tout fait ça pour le faire. Alors, pour mettre une carte spéciale en jeu, c'est le même principe que n'importe quelle carte. On doit simplement faire correspondre les couleurs. Alors, on n'aurait pas le choix de faire une action verte. Est-ce qu'on construit quelque chose? Non, on peut pas. On n'a pas d'algues sous-marines. Est-ce qu'on avance sur la piste de fédération? Ça pourrait être bien. Ça pourrait être très bien. Ça ici, ça pourrait nous donner de la nourriture supplémentaire et des cartes, mais ça ne nous intéresse pas vraiment. On va plutôt essayer de garder le contrôle sur la piste fédération. J'avance 2 fois. Ça me permet de gagner un crédit pour le prochain tour, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Par la suite, je choisis de jouer cette carte. Pour la jouer, je dois payer 2 crédits. Alors voilà.
et je peux ensuite la mettre en jeu juste ici. Elle va donc me rapporter ceci lors de la phase de production. C'est la fin de mon tour. Je peux piocher une nouvelle carte que voilà. Oh, intéressant! Si nous avons au moins 2 cités, 2 villes qui sont connectées, eh bien, on peut récupérer un peu de plastique. Très bien. Et c'est la fin de notre tour. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la fin de notre tour? On avance le marqueur de tour et on arrive à la première phase de production. On doit donc se référer à notre petite aide-mémoire juste ici. Donc, première chose qui arrive, c'est qu'on consulte nos bâtiments qui ont la possibilité de faire la production. Alors, premièrement, regardons nos fermes. Qu'est-ce que nous avons comme ferme dans notre cité? Pour produire, tout ce que nous avons dans notre cité doit être relié à notre ville de départ. Donc, nos bâtiments ici sont reliés, les tunnels sont reliés, la ville ici est reliée et le petit bâtiment ici l'est aussi. Les métropolis ne le sont pas, donc elles ne vont rien produire pour l'instant. Donc, nos fermes, nous avons 2 fermes dans des villes séparées qui sont individuelles. Donc, des fermes individuelles, ça rapporte une algue sous-marine chacune. On récupère donc, non, pas 6 algues, mais bien 2 algues dans notre réserve. Par la suite, est-ce que nous avons des centres? Allons voir. Oui, nous avons 2 centres et ceux-ci sont améliorés. Alors, on a 2 petites pastilles et en plus, ils sont dans la même ville. Alors, ce ne sont pas des centres seuls, ce n'est pas un centre amélioré seul, c'est bien 2 centres améliorés dans la même ville. Donc, ils vont rapporter un total de 3 crédits et 2 biomasses. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, la biomasse est probablement la ressource la plus difficile à récupérer et peut être utilisée comme joker pour remplacer du plastique ou de la nourriture. Alors ça, c'est très, très, très intéressant lorsqu'on peut en produire à chaque phase de production. Maintenant, est-ce que nous avons des laboratoires dans notre cité? Non, aucun laboratoire. Est-ce que nous avons des tunnels? Nous avons 2 tunnels, un qui est un tunnel simple et un tunnel amélioré. Alors, on consulte encore une fois notre mémoire. Un tunnel simple nous rapporte un crédit, tout simplement, alors qu'un tunnel amélioré va nous donner un crédit supplémentaire, mais également un point de victoire. Et voilà, plus que 99 avant la victoire. N'ayez pas peur, plus la partie avance et plus on fait de points. Donc, c'est tout pour les tunnels. Par la suite, est-ce qu'on a des villes? Oui, nous avons 2 villes non symbiotiques. Alors, nous touchons rien du tout. Alors, les villes simples ne nous donnent aucun avantage si ce n'est que de pouvoir agrandir notre réseau. Et c'est une des conditions de victoire à la fin de la partie. Si nous avions eu des villes symbiotiques, on aurait par contre marqué 2 points. Par la suite, allons consulter les emplacements sur notre plateau qui ont de la production et aussi nos cartes. Sur notre plateau, on remarque cet emplacement que nous avions débloqué un peu plus tôt qui nous donne 2 crédits supplémentaires. Alors, vous vous souvenez, tantôt, on n'avait plus de crédits du tout. Maintenant, nous sommes rendus à 8 crédits pour débuter la 2e ère de jeu. C'est un très bon départ. Et ici, nous avons 2 cartes de production. Oh, j'avais oublié celle-ci. On nous disait donc notre tunnel amélioré. Si on veut, au lieu de le faire produire un crédit et un point, il pourrait produire un crédit, une nourriture et une science. Je crois que c'est ce que nous allons faire. Alors, on a déjà pris notre crédit. Nous allons renoncer à notre pauvre point. On vient de perdre tout l'avancement des 4 derniers tours. Et on va récupérer une algue sous-marine et une fiole scientifique juste ici pour nous donner un peu de flexibilité. Et par contre, notre 2e carte nous donne un morceau de plastique, un crédit et 3 points. Alors ça, c'est très bien. 3 points, pouf, pouf, pouf. Et voilà, on est en route vers la victoire, mes amis. Est-ce que nous avions d'autres choses? Non, c'est tout. Les cartes actions sont réactivées. Alors voilà, on n'a même pas utilisé celle-ci encore. Par la suite, on doit nourrir nos cités. Nous avons 2 villes qui sont connectées, comme je le disais plus tôt. Si celle-ci n'était pas connectée, elle n'aurait pas produit, mais je n'aurais pas eu besoin de la nourrir non plus, parce que personne n'y vit.
Et donc, je dois payer 2 nourritures en priorité. Si je n'avais pas de nourriture, je devrais payer de la biomasse. Et si je n'ai pas de biomasse, je devrais payer des points. Et c'est la fin de la phase de production. On se prépare donc pour la deuxième ère de jeu en avançant notre marqueur juste ici. Nous allons replacer nos marqueurs neutres dans leur emplacement de départ, comme ceci et comme cela. Nous allons consulter la piste fédération. Nous avons contribué. Alors, pas de problème à ce niveau. Et par la suite, puisque c'est la fin de l'ère 1, vous voyez toutes ces cartes, toutes des cartes qu'on n'a pas vues et qu'on ne verra jamais. Nous allons nous débarrasser de la défausse et de la pioche. Nous allons récupérer le paquet de la deuxième ère. À partir de maintenant, c'est de ces cartes que nous allons piocher. Et juste avant de commencer la deuxième ère, soit le 5e tour de jeu, nous allons piocher 3 cartes de ce paquet que nous allons ajouter à notre main actuelle, qui était jusqu'à présent composée de cartes d'ère 1. Et nous allons en sélectionner 3 avec lesquels nous voudrions continuer, par exemple, la partie. Les 3 cartes qu'on défausse vont retourner soit dans leur paquet correspondant ou dans le défaut si c'est une carte de l'ère active. Alors voilà, je crois que vous avez eu un excellent aperçu des choix déchirants qu'on peut rencontrer dans Underwater Cities. Alors voilà pour Underwater Cities, comme vous avez pu le constater, c'est un jeu qui est rempli de choix déchirants. Vous avez vraiment eu un très bon aperçu des choix, des possibilités, de toujours cet aspect de vouloir maximiser ses actions avec les emplacements sur le plateau, l'utilisation de nos cartes également. Et simplement pour vous aviser que j'ai continué la partie jusqu'à la fin après avoir tourné la première ère de jeu et j'ai terminé la partie avec 86 points et seulement 6 villes. Alors on se rappelle qu'il fallait 7 villes et 100 points pour remporter la partie. Alors c'est un autre échec pour moi. C'était ma 3e partie de Underwater Cities en solitaire. Je vous invite à surveiller la chaîne parce que dans les prochains jours ou semaines, je devrais vous faire une critique complète et exhaustive de mes expériences de jeu. En attendant, je vous invite à envoyer un pouce vers le haut et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.